ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. בסייעתא דשמיא, on étudie cette semaine Parashat Hashavua, Parashat Pekudei, et on va essayer de parler aussi du mois de Hadar, trouver un rapport entre les deux. Et on se focalisera, Bezrat Hashem, sur un thème qui touche les deux sujets, et la Parasha et le mois de Hadar, c'est le thème du Aïn Hara. On sait que le mauvais œil, donc. On sait que dans la Parashat Hashavua, elle commence en disant Ele Pekudei Amishkan. Voici le décompte détaillé, le compte rendu de tous les matériaux, de toute la quantité d'or, d'argent, de cuivre, les tissus, tout. Un compte rendu vraiment détaillé dans les moindres détails. Et le Zohar Kadosh se pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas eu peur de Aïn Hara? On sait très bien que les Luchot, donc les tables de la loi, les premières tables de la loi, ont été brisées. Explique Rashi dans Parashat Kitissa, il dit pourquoi les premières tables de la loi ont été brisées et les deuxièmes tables n'ont pas été brisées. Parce que les premières tables de la loi, ils ont été données en feu d'artifice, à la vue de tout le monde, à l'œil de tout le monde. Et donc, Shalta Baem Ainara. Il dit Rashi, c'est pour ça qu'il y avait Ainara qui a l'emprise du mauvais œil sur les premières tables de la loi. Donc, ils ont été brisés. Mais les deuxièmes tables de la loi, donc eux, ils étaient en silence seulement entre Kadosh Baruch Hu et Moshe. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont résisté. C'est pour ça ils existent toujours. Et donc, la question qui se pose dans notre paracha, elle est Pekoudé à Mishkan. On a traversé 4 parachiotes qui nous parlent que de la construction du Mishkan dans le moindre détail. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il fait un compte rendu devant tout le peuple en disant Elle est Pekoudé à Mishkan. Il dit le Baal HaTurim. Pourquoi il y a marqué Pekoudé avec un Vav? Il dit pour dire que c'était devant tout le monde, tous les Shishim Ribo, tous les 600 000 juifs, il a fait ce décompte. Maintenant, pourquoi il n'a pas eu peur de Haïnara? Alors donc, le thème de Haïnara, il touche notre paracha, et aussi, il concerne le mois de Hadar. On sait que le mois de Hadar, il est Mazal Dagim, c'est le Mazal des poissons. Et les Dagim, leur particularité, c'est, on dit que Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehain, la bracha que Yosef y fait, c'est Veidgou larov bekerev haaretz. Yosef, c'est le symbole de la personne qui n'est pas atteinte du Aïn Hara, une personne qui a une protection complète du Aïn Hara. Et c'est ce qu'il inculque à ses enfants en disant Vidgou larov, ils seront comme les poissons, de la même manière que les poissons, l'eau les recouvre, ainsi les descendants seront recouverts et protégés du Aïn Hara. Alors donc, essayons, de retrouver un petit peu le sens profond de ce thème-là qui touche et la paracha et le mois de Hadar, essayer de comprendre un petit peu les sujets évoqués dans notre paracha. Donc notre paracha contient les 3 derniers chapitres du Chumash Shemot, le chapitre 38, 39 et 40. Ce sont c'est en fait la fin, on clôture le livre de Shemot. Le premier chapitre nous parle donc du décompte, les Pekoudim et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Et donc, on a le compte rendu exactement combien d'argent avait été donné, combien d'or avait été donné. Vraiment, comme on dit en hébreu, on dit Atzaraton. Atzaraton, c'est quand on dévoile la fortune. Alors, donc ça, c'est le premier chapitre de notre paracha. Le deuxième chapitre de notre paracha, c'est la fin de la fabrication des habits du Kohen, des 8 habits, donc le Choshen, le Ephod, le Me'il, le Ktonet, etc. Et le dernier chapitre, le chapitre 40, un chapitre très particulier et très intéressant. C'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu qu'a été achevée la fabrication du Mishkan, alors il va dire Vaïvarech otam Moshe. Moshe Rabbeinu va les bénir. Et qu'est-ce qu'il va les bénir? Il dit Rashi, Yehi Ratzon, Shetishre Shechina Bemaase Yedechem. Yehi Ratzon, c'est-à-dire que maintenant que vous avez achevé votre partie de l'affaire, vous avez contribué, vous avez construit, alors maintenant, je demande à Hachem qu'il fasse maintenant sa partie des choses. C'est que maintenant que vous avez construit, maintenant il reste que lui fasse résider sa Shechina. Yehi Ratzon, Shetishre Shechina Bemaase Yedechem. Et c'est en fait un Teilim qu'on récite tous les Shabbats.
tous les Shabbats, on récite un Teilim qui a été dit par Moshe Rabbeinu. Tefila le Moshe Isha Elohim. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? 11 chapitres, 11 passages de Teilim, de psaumes qui ont été récités par Moshe. Là-bas, il y a marqué Vihi Noam Hashem Elokenu Alenu, Uma Ase Yadenu Konena Alenu, Uma Ase Yadenu Koneneu. C'est quoi? Vihi Noam Hashem Alenu. C'est-à-dire que maintenant que nous, on a fait avec nos mains Ase Yadain, c'est-à-dire que lorsqu'un homme fait un juif, il fait une mitzvah. Un juif fait une action, à chaque fois, il récite ce passouk avant. Pourquoi? Parce qu'on dit Hashem, voilà Hashem, je fais la mitzvah, je mets les tefilines, je lis la Megillah, je fais le shofar. Alors, qu'est-ce que je dis avant? Moi, j'ai fait cette action-là. Maintenant, vihi noam Hashem alenu. Maintenant que la Shekhinah réside dans ces actions. Et c'est exactement la bénédiction que fait Moshe Rabbeinu en disant maintenant vous avez achevé la construction. Maintenant, je prie à Hashem pour que la Shekhinah réside. Et de ça nous parle le dernier chapitre de Chumash Shemot, dernier chapitre de notre paracha. Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il va lui dire regarde, personne n'a capacité, c'est comme ça qu'il dit Rashi au début de Perek Mem, pour le regarder, début de Perek Mem. Il dit Rashi, pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui a construit? Maintenant que le Mishkan est terminé, il va falloir le monter et le démonter. Moshe Rabbeinu, il va être au service pendant 8 jours, les Shivat Yemei HaMilouim jusqu'au 8e jour. Il va tous les jours, à 3 fois, 3 reprises, comme dit le Ramban, il va monter le Mishkan, donc le construire, ensuite le démonter. 3 fois dans la journée, pendant 8 jours. Et il le construit, il fait des sacrifices et il l'enlève. Il le construit et il l'enlève. Il le construit, il l'enlève jusqu'au 8e jour où il le construit. Et là, il y a la Shekhinah qui réside. Et là, il a compris que c'est bon, que la Shekhinah réside. Et c'est c'est quelque chose qui est très interpellante. C'est une chose qui est très étrange. On peut construire le Mishkan. Alors déjà, Rashi, il dit que de manière naturelle, on ne pouvait pas construire le Mishkan. C'était trop lourd. C'est-à-dire que des êtres humains ne pouvaient pas construire. Non, Moshe Rabbeinu, on lui a fait un S. C'est qu'il a eu possibilité, comme il était Gibor, Moshe Rabbeinu, il était Gibor, il dit Rashi, Moshe Rabbeinu, il a réussi, mais finalement, il est comme Ela. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a fait l'action de la construction, mais ce n'est pas lui qui l'a vraiment monté. Ça a été monté tout seul. Alors, donc, c'est très étonnant. Si c'est monté tout seul, donc pourquoi il y a besoin qu'il le fasse à tant de reprises, etc. C'est très, très étonnant. Donc, Rabotai, voici les 3 chapitres de notre paracha. Posons quelques questions. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Donc, la première question sur notre paracha, c'est sur le premier chapitre. Pourquoi Moshe Rabbeinu va faire un décompte, un compte rendu de tous les matériaux, et donc il va assembler tout le peuple juif? Comme le dit Baal HaTourim, il y a marqué Pekoudé avec un Vav, pour te dire qu'il y avait tout le monde là-bas. Et il leur dit, voilà, Rabotai, vous avez ramené tant d'argent, et tant d'or, et tant de cuivre, et tant de laine, et tant de lin. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas peur du Aïnara? Quel est l'objectif de ce décompte? Quel est le but de ce décompte? Ça, c'est la première question. Et comme j'ai dit, ce thème de Aïnara, il touche le mois de Hadar. Parce que le mois de Hadar, c'est le Mazal d'Agim, le Mazal du poisson, que le poisson, c'est la bracha de Yosef Hatzadik, Veidgou Larov, que les poissons sont recouverts d'eau. Et donc, c'est la bracha des descendants de Yosef, où il est dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaim. Celui qui est descendant de Yosef n'est pas porté le Aïnara, le mauvais œil, n'a pas d'atteinte sur lui. Et ainsi, il y a une Gemara très intéressante. La Gemara dit dans Betsa, page 16. La Gemara dit, on l'a déjà évoqué, cette Gemara, quelqu'un qui veut que son business réussisse, qui veut garder ses terres, il n'ait pas de problème dans ses biens, qu'il y plante dans son champ, qu'il plante un arbre qui est très fort, qui s'appelle Hadar, un arbre fort. Hadar, ça vient du langage Adir vechazak. Hadar, ça vient du langage force. Donc, de manière simple, Alpi Pshat, il explique la Barashi. Pourquoi celui qui veut protéger ses biens, qu'il y plante un arbre qui s'appelle Hadar? Il dit parce que lorsqu'il plantera cet arbre fort, alors les gens vont parler. Ils vont dire, tu sais, un tel, il a planté cet arbre très, très costaud. Et étant donné que tout le monde va savoir que ce champ appartient à telle personne, parce qu'ils vont parler qu'il a
planté dans son champ. Alors donc maintenant, les gens, on n'a pas de problème, on n'a pas peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui voler son champ, parce que ça sera connu que c'est le propriétaire de ce champ. Ça, c'est les filles pshuto. Mais les filles d'appeler miout, tout le monde, tous les mefarshim de Marshava, et dans la chassidoute, on évoque cette Gemara comme un grand sod, un grand secret, le secret de ce Itar Bahem Adar. Et si on fait attention, Nechassim, les biens sont appelés Nechassim. Pourquoi ça s'appelle Nechassim? Parce qu'ils sont cachés. Parce que comme les poissons sont cachés, il n'y a pas de Ainara. Alors ainsi, les Nechassim, les biens de l'homme souhaite les cacher le plus possible afin qu'il n'ait pas de Ainara. C'est la raison pour laquelle aussi le mammon s'appelle mammon, l'argent s'appelle mammon. Comme dit le Or Chaim Akadosh, mammon, ça vient du langage mammoné. Pourquoi tu comptes? Quand tu comptes, alors il y a le Ainara. En abracha shiruya, el abedavar asamui mina ain. La bracha réside seulement dans quelque chose qui est caché, qui n'est pas dévoilé. Donc on voit que le mois de Hadar, il est évoqué dans cette Gemara, arotse shit kaimun echasav, itar bahem Hadar. Donc on va essayer de faire le rapport entre le compte ici du Mishkan et les Pekoudé à Mishkan. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas eu peur du Ainara, et ainsi le Inyan de Hadar, où c'est le mois propice pour la protection du Ainara. Deuxième point qu'on va essayer de voir ce soir, c'est le sujet de la construction du Mishkan qui se fait finalement par Moshe Rabbeinu, mais pas exactement par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il fait semblant de le construire. Parce qu'il dit Rashi, au début de Perek même, que de manière naturelle, on peut pas construire le Mishkan. Alors ça a été donné à Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu aussi, il est gibor, mais il n'a pas réussi à le construire. Donc finalement, il y a marqué dans le pasuk Ukam ha-Mishkan. Ukam veut dire Ukam me'elav. Parnès, tout seul, il a été construit. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu, il va faire tellement d'efforts à faire semblant de le construire? Et pendant les 7 jours, jusqu'au 8e jour de l'intronisation finale du Mishkan, il va tous les jours le monter, le démonter pendant 3 fois, 3 reprises, dit Rambam. Et il le montait, il le démontait, il le montait, il le démontait. Marinian, c'est quoi le sod de ce Marinian? Il y a quelque chose de très intéressant. Regardez à la fin de la paracha. Dans le Perek même, Moshe Rabbeinu, il est écrit, Moshe Rabbeinu, donc il va monter, il va construire ça et ça et ça, le Kior, les Krashim. Et à chaque fois, il y a marqué 18 fois Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Vous allez entendre le Baal Koré Shabbat, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, à 18 reprises. Et les Mefarshim se posent la question, pourquoi à chaque chose qu'il va construire, on termine en disant Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe. À la fin, construis tout. Et à la fin, tu dis Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Non, chaque chose, chaque action que Moshe y fait, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Alors il dit le Baal HaTurim, il dit que ces 18 fois correspondent aux 18 brachot de la Hamid. 18 fois Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, comme les 18 brachot de Tfilat Shmona Esrei. Ça, c'est une devinette. On va essayer de comprendre. Quel rapport entre la Hamida, les 18 brachot de la Hamida, il y a aussi une autre fois, il y a marqué, c'est pour le Birkat Aminim, 19, on va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, quel rapport entre la Hamida et Moshe Rabbeinu qui est évoqué ici dans la construction du Mishkan 18 fois, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Vous avez vu ce passouk? C'est psukim. Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, énormément de fois. Très étonnant. Et c'est pas fini les devinettes. Il y a un autre Baal HaTurim. Combien de socles il y avait dans le Mishkan? Mea Adanim, 100. Il dit le Baal HaTurim, ça correspond aux 100 brachot. Mea brachot, tous les jours, un juif, il doit réciter 100 brachot. C'est une instauration qui a été instaurée par David Ameller quand il y avait une épidémie. David Ameller, il a dit, pour sauver, être épargné de l'épidémie, on va être metaken, que chaque juif doit réciter tous les jours 100 brachot. Quel rapport entre les Adanim et les 100 brachot? Alors, donc, on a le rapport entre Tfilat Shmona Esrei, Mea brachot, deux devinettes à essayer de répondre. Et dernière chose, Rabotai, d'accord? Donc, le 5e point qu'on va voir ce soir, c'est que dans tous les livres de Kabbalah, on évoque le rapport et le lien qu'il y a entre le Mishkan, le temple, le monde et l'homme.
On dit que l'homme est un petit monde, est un olam katan. Et on dit que le Mishkan, il a été créé à l'image du monde. C'est pour ça que Betzalel, il connaissait les lettres de la création, l'assemblage des lettres de la création du monde. Il y a Dai, Betzalel, Etzaref, Otiot. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre le temple, la création du monde et l'homme. Quelle est la profondeur de ce lien? Quelle est l'explication de ce parallèle qu'on a entre ces choses? D'accord, donc voici Rabotai les questions qu'on a à traiter ce soir. Alors on commence tout de suite. Elle Pekoudé à Mishkan. Voici le compte. Pekoudim, quand on va être poked, alors c'est compter. Un homme qui est poked, c'est quelqu'un qui compte. Mais le terme poked, en Lashon HaKodesh, il a plusieurs sens. Il y a ce sens-là de compter. Il y a un autre sens aussi qui est des ordres. Quand un homme il a des serviteurs, il lui donne une pkouda, un poked alecha, c'est un ordre. Et Rabotai, les 613 mitzvot de la Torah s'appellent des pekoudim. Les mitzvot sont des pekoudim. Maintenant, il vient alors à Chaim Akadosh et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est quoi les pekoudé à Mishkan? Pourquoi Moshe Rabbeinu il compte? Non, il dit, il y a un remèze ici. Il dit au Chaim Akadosh, les pekoudé à Mishkan, Mishkan a Edout, pour te dire que tous les 613 mitzvot se trouvent dans la création du Mishkan, dans la fabrication du Mishkan. C'est-à-dire que dans le Mishkan, on retrouve les 613 mitzvot. Et donc, pourquoi, quel est le rapport? Le Mishkan s'appelle Mishkan Haedut. Il dit Rashi, au début de la paracha, pourquoi le Mishkan s'appelle Mishkan Haedut, le temple du témoignage? Qu'est-ce que le temple vient témoigner? Maoubale Haïd. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit, il vient témoigner que Kadosh Baruch Hu a pardonné la faute du Vaudor. C'est une Haedut, Shemacha Lahem Alavon Haegel. Ok. Maintenant, il dit le Rachaim Akadosh, tout le monde sait que la Avodah Zara, donc le Vaudor, la faute de Avodah Zara, c'est une faute qui est comparée à toute la Torah Kula. Quelqu'un qui tombe dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie, c'est considéré comme si il a nié et c'est comme s'il a transgressé toute la Torah Kula. Avodah Zara Shkula keneged kol mitzvot. Donc il dit, la construction du Mishkan, c'est en fait la kapara sur la faute du Vaudor. Alors maintenant, si la faute du Vaudor, c'est comme si on a transgressé toute la Torah Kula, alors forcément que quand on va construire le Mishkan, c'est considéré comme si on a accompli toute la Torah Kula. Donc forcément que toutes les mitzvot se trouvent dans le Mishkan. C'est pour ça qu'on dit elle est pekoudé à Mishkan. Pourquoi on n'a pas dit elle est cheshbon à Mishkan? Pourquoi on n'a pas parlé de compte, on a parlé de pekoudim? Le terme pekoudim, dit le Rachaim Akadosh, il sert aussi de mitzvot pour te dire qu'il y a 613 mitzvot dans le Mishkan. Ça aussi, c'est une devinette. Comment on a 613 mitzvot dans le Mishkan? Et non seulement ça, pourquoi la construction du Mishkan est considérée une kapara sur le Hegel? Lorsqu'il y a eu le Mahamad Arsinaï, lorsqu'il y a eu le don de la Torah et les 10 commandements, il y a eu une Asharat Shrina. Il a été Mashre Shrinato dans ce monde. Maintenant, lorsqu'il y a eu le Chet Hegel, lorsqu'il y a eu la faute du Vaudor, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu a retiré sa Shekhinah. Et dans Parashat Kitissa, Moshe Rabbeinu, il essaye de marchander avec Hachem, continue à être Mashret Hashchina. Et maintenant, lorsqu'on vient maintenant parler du Mishkan, que le Mishkan, le sens du Mishkan, c'est de faire résider la Shekhinah à nouveau. Donc c'est ce qui prouve qu'il y a en fait une réparation sur la faute du Vaudor. Parce que si la faute du Vaudor a fait retirer la Shekhinah, et le Mishkan va faire résider à nouveau la Shekhinah, c'est qu'il y a dans la construction du Mishkan les 613 mitzvot perdus lors de la faute du Vaudor. Donc maintenant, c'est ce qu'on va essayer de comprendre un petit peu. Or, Makadosh, il dit entre parenthèses, il dit c'est quoi la valeur numérique de Hamishkan? Hamishkan, c'est la valeur numérique de 615. Il dit c'est les Tariag mitzvot et les deux luchot brisés au Chet HaEgel.
C'est que quand ils ont construit le Hamishkan, ils ont retrouvé les 613 mitzvot, plus encore les 2 louchot qui ont été brisés au Chet HaEgel. Donc ça prouve, même la valeur numérique du mot Hamishkan, prouve que le Mishkan contient tous les 613 mitzvot et les 2 louchot. Et non, alors il y a encore un mot, vous avez raison, il y a encore un mot. Il y a peut-être 2 fois Hamishkan. Et Hamishkan, Mishkan Haïdou. Vous avez raison, vous avez raison. Alors maintenant, Rabotai, c'est que chez vous d'avoir l'ifla bioter. Il dit, essayons de comprendre un petit peu. Où on retrouve dans le Mishkan les 613 mitzvot. Quel rapport entre la construction du Mishkan et les 613 mitzvot? Alors le Zohar Kadosh, il dit le Zohar que lorsque Moshe Rabbeinu il va faire le compte rendu de toute la construction. Alors donc on demande pourquoi il n'y a pas de problème de Haïnara. Il dit le Zohar Kadosh, étant donné que le Mishkan est construit par Moshe, et celui qui va faire le décompte, c'est Moshe, il n'y a pas de Haïnara chez Moshe Rabbeinu. Non, moi j'ai une question sur ça. D'abord, pourquoi il n'y a pas de Haïnara chez Moshe Rabbeinu? Deuxièmement, les premières louchot, pourquoi ils ont été brisés? Il dit Rashi à cause du Haïnara. Il dit Rashi dans Parashat Kitissa. Donc les louchot, ils ont été donnés en feu d'artifice. Nishtaberu, Haïnara nitna baem, shalta baem Haïnara. Donc on voit que chez Moshe Rabbeinu, il y a Haïnara. Pourquoi tu me dis alors pourquoi il n'est pas recherche de Haïnara? Alors écoutez un pshat. Vient le Sfatémé. Dans l'année Tavresh Samer. Il dit le Sfatémé. Il y a un pasouk dans Mishlé. Shlomo HaMelech dit Ish emunot rav brachot ve'atz leha'ashir lo inake. Il y a 2 types de personnes. Il y a un ish emunot, que chez lui on a rav brachot, beaucoup de brachot. Ish emunot, c'est un homme de confiance. Par contre, atz leha'ashir, celui qui n'est pas un homme de confiance, mais qui essaye de tout faire, de tout pousser pour pouvoir s'enrichir, lo inake. Il dit Rashi, celui qui donne les me'asrot, celui qui fait attention de faire du chesed, c'est un ishemunot, il ne vole pas des pauvres. Il y a de l'argent qui revient à un pauvre, il va lui donner. Ishemunot, rav brachot. Mais celui qui est atzle hachir, il essaye de gratter à droite, à gauche. Tiens, je vais peut-être prendre, pas faire un maaser ce mois-ci. Je vais faire un petit peu moins. Le reste du maaser, je vais déduire, je vais acheter ça et ça et ça avec le maaser. Atzle hachir, lo inake. Ne pense pas que tu vas gagner, tu vas gratter de l'argent par-ci par-là et tu vas t'enrichir. Il dit le Midrash, ça c'est le pshat. Il dit de qui on parle? De qui Shlomo HaMelech fait référence? Il fait référence à deux personnes, 2 personnages. Moshe Rabbeinu et Korach. Moshe Rabbeinu, c'est le Ish Emunot. Moshe Rabbeinu, la Torah dit à son sujet, Bechol Beti Ne'emanhu. Le caractère rayonnant chez Moshe Rabbeinu, c'était la Ne'emanut. La Ne'emanut, la fidélité. Et donc chez lui, Ish Emunot, Rav Brachot. Mais Korach, Atzle Hashir, Korach que lui, il a essayé de tirer, de prendre profit, de prendre pour lui-même, prendre la grandeur de la Keuna, alors lo inake. Alors il dit, c'est quoi Ish Emunot? Dit le Sfatémet. Pourquoi Moshe Rabbeinu, son caractère rayonnant, c'est la Ne'emanut? Il dit non seulement ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Aïnara. Parce qu'il y a marqué Ishemunot, Rav Brachot, la bénédiction, réside chez celui qui est Emoun. Mais c'est quoi le Emoun? C'est quoi la fidélité? C'est quoi quelqu'un qu'on peut compter sur lui? Quelqu'un qui est digne de confiance. Alors il dit le Sfatemet comme ça. Il y a marqué dans la Mishnah Kli machazik bracha ze shalom. Quel est le récipient dans lequel réside la bracha, dans lequel on peut réceptionner la bracha? C'est le shalom. Veze inyan ishemunot. Lihiyot kol ma'asav devukim beshorsho. Kemo yated bemakom ne'eman. C'était quelque chose de différent. Comment vous aurez traduit le terme ne'eman? Fidèle, confiance. Est-ce que Korach n'était pas quelqu'un de fidèle, de confiance? Qu'est-ce qu'il a voulu Korach? Korach a juste voulu un poste. Il n'a pas été
Il n'a pas menti. Il n'a pas, interrompu une confiance quelconque. Comment on peut déterminer le terme Ne'eman? Beaucoup d'explications ont été données sur ce terme. C'est quoi le terme Ne'eman? Il dit le Sfat Emet. Tu sais c'est quoi Ne'eman? Il dit Ne'eman, aussi le Admor de Kotsk, le grand-père du Shem Ishmoel. Il dit le Admor de Kotsk et le Sfat Emet. Il dit comme ça. Moi, je vais donner un machal, une parabole. Quelqu'un qui veut construire une maison. Alors, il va essayer de projeter où il va construire sa maison. Quelle est la terre la plus, on va dire, solide? Il a envie que sa maison tienne. Où il va construire? Sur du sable? Le sable, ça dépend. Pour l'instant, le sable, il est bien. Mais s'il va se mouiller un petit peu, il va avoir de l'eau qui va s'infiltrer. Le sable, on peut pas compter sur le sable. Parce que dès qu'il va y avoir un peu de pluie ou un peu de vent, il veut construire sur la terre. La terre aussi, ça se ramollit. Elle ne tient pas toujours bien. Où il va choisir à construire? Il va choisir à planter sa maison dans un endroit qui est solide, sur des rochers. Les rochers, c'est quelque chose de solide. C'est pour ça qu'on dit Yated bemakom ne'eman, dit le prophète Ishaïa. Quand tu viens prendre un yated, tu viens planter quoi? Un pieu, alors tu vas le mettre dans un endroit ne'eman. C'est quoi un endroit ne'eman? Un endroit ne'eman, c'est quelqu'un que il reste dans sa même position, il reste dans sa même fidélité dans toutes les situations. Il n'y a pas de des fois plus ou des fois moins. Il n'y a pas que si jamais il pleut, alors donc tu ne peux plus compter sur lui. S'il fait trop chaud, tu ne peux plus compter sur lui. C'est ça le terme Ne'eman. Le terme Ne'eman, c'est que dans toutes les circonstances, il restera fidèle à lui-même. Ça, c'est le terme Ne'eman. C'est pour ça qu'il dit le Admor de Kotz, que le Sfat Emet. C'est ça la différence entre Moshe et Korah. Moshe Rabbeinu, dans toutes les circonstances, il était le même. Que ce soit dans les moments faciles, que ce soit dans les moments difficiles. Korach, il était tzaddik. Mais dès qu'il a eu une situation, une circonstance où ça touchait son kavod, où ça touchait un poste, alors là, il a changé d'attitude. C'est quelqu'un qui n'était pas fidèle à lui-même dans toutes les circonstances. C'est pour ça qu'il dit, le Midrash, pour répondre à la question du Zohar, il dit, pourquoi il n'y a pas de problème de Haïnara? Le problème de Haïnara, c'est lorsqu'il y a certaines circonstances, alors ça va changer la fidélité. Mais lorsque la fidélité, elle dure, alors là, il n'y a pas d'atteinte de Haïda. C'est quoi le pshat? Je n'ai pas encore compris. C'est quoi encore le ignat? Ça, c'est pour comprendre le midrash. Mais essayons d'approfondir un petit peu plus que ça. Il dit, Moshe Rabbeinu, on a dit que En kli marzik bracha ela shalom. Comme ça dit la Mishnah. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est quand il y a deux choses qui s'unissent et qui se complètent. Quelque chose de shalem, c'est qu'il y a des choses qui étaient séparées, mais lorsqu'ils vont s'unir, alors on va arriver à une shlemut, à quelque chose d'entier. C'est plusieurs parties qui vont composer une chose entière. Alors il dit, Ze'aya bechinat Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait une shlemut. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il s'appelle Isha Elokim? Moshe Rabbeinu, c'était un homme, un être humain, mais qui était aussi divin. C'est qu'il a réussi à faire le lien, il a réussi à faire la symbiose entre son corps matériel et la Elokut, les choses divines. Il est Chetzi Ish, Chetzi Elokim. Et il a réussi à bien unir les choses. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est Shlemut, il est Shalem. Il dit, et c'est comme ça qu'il est Mishkan. Il y a marqué dans la paracha, El et Pekudeh ha-Mishkan, Mishkan ha-Edut. Marqué deux fois Mishkan. Tous les Mefarshim et les Midrashim se posent la question. Mais il dit le Sfat Emet, pourquoi Mishkan, Mishkan? Parce qu'il y a un Mishkan en bas et il y a un Mishkan en haut. Kadosh Baruch Hu, il a demandé au Malachim aussi. C'est-à-dire que lorsque le Mishkan en bas, il est arrivé à se connecter à la spiritualité Mishkan en haut, alors il y a eu deux choses qui vont s'unir et donc ils vont arriver à une Shlemut. Il dit ainsi c'est le Shabbat. Parce que le Mishkan, le but du Mishkan, c'était le récipient de la bracha pour tout le monde. Tout le monde profitait de la bénédiction. Even Ashtia, c'est l'endroit que tout le monde puisait son énergie de l'endroit où Beth Amikdash. Et donc, étant donné que le Kli En, Kli Marzik Bracha Ela Shalom, c'est quoi? Que signifient les paroles de la Mishnah? Que la bracha réside seulement dans le Shalom, parce que la bracha réside lorsque la chose est entière. Lorsque la chose est entière, Hachem fait résider la Shekhinah à ce moment-là.
Et donc, c'est la raison pour laquelle, il y a la bracha qui est versée à cet endroit-là. Donc, on a Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui est entier, c'est le Isha Elohim, c'est lui qui va faire verser la bracha. On a le Mishkan, 2 fois Mishkan, le Mishkan d'en bas, le Mishkan d'en haut, c'est l'endroit qui va être. Donc, Moshe Rabbeinu, par l'intermédiaire du Mishkan, il va faire verser cette bracha. On a aussi dans le temps un jour de Shlemut, un jour qui est Shalem. C'est lequel? Quel jour on appelle Shalem? Shalom? Le Shabbat. Shabbat Shalom. C'est quoi le Shabbat Shalom? Si on fait attention, dans le Shabbat, tout est doublé. Il y a marqué, d'abord, on connaît, il y a le Lechem Mishné, il y a 2 portions de manne. Chez Kol Maaseh Akfulim, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Zachor Veshamor. Et donc, ça, la prina du Shalom. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est un jour de la semaine qui a été élevé. C'est un jour qu'a priori, normalement, il doit être un jour de Chol, mais il a été élevé à connecter un jour d'action dans ce monde à être rattaché à quelque chose de Kadosh. On dit que le Shabbat, c'est Me'en Olam. Le Shabbat, il est connecté, c'est exactement comme ce Mishkan, qu'a priori, il est dans ce monde-là, mais il est connecté à quelque chose de divin. Donc, on a Olam Shana Venefesh. On a le Mishkan, c'est dans le monde, un endroit dans le monde qui en fait qui est complet, étant donné qu'il contient en lui et de la matérialité et de la spiritualité. On a un homme, donc ça c'est Olam. On a un Nefesh, l'homme, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le Ish, mais aussi Isha Elohim. Et on a le jour, qui est le Zman, c'est le Shana, c'est le Shabbat, Shabbat Shalom, qui est doublé. Pourquoi il est doublé? Pourquoi on a une Neshama Yetera, on a 2 Neshamot? Parce qu'en fait, c'est une union entre la matérialité et la spiritualité. Et c'est ça, en fait, qui fait déverser la bracha. Pourquoi le Shabbat s'appelle Mekor HaBeracha? Parce que la beracha est versée lorsqu'il y a une shlemut et une union entre la spiritualité et la matérialité. Maintenant, expliquons pourquoi. Maintenant qu'on a compris que la racine des brachot se trouve chez Moshe, l'homme, le Mishkan, le lieu, et le Shabbat, le jour, le temps, parce que ce sont des choses shlemim, des choses qui contiennent, qui sont rattachées le matériel au spirituel. Pourquoi? C'est ça qui est source de bracha. Pourquoi en kli marzik bracha ela shalom? Alors écoutez bien. En fait, il y a déjà quelques années, on a tenté d'expliquer le sens de Aïn Hara. C'est quoi le sens de Aïn Hara? Aïn Hara, c'est retirer une beracha. Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, il donne à l'homme, il lui donne une vie, il lui donne une santé, il lui donne des membres, il lui donne des biens, il lui donne de la famille, il lui donne de la beracha, il lui donne du shefa, de l'abondance. Lorsqu'il y a une atteinte du Aïn Hara, ce que Bil'am Arasha, il a essayé de faire, il a essayé d'atteindre le peuple juif par Aïn Hara. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il a envie d'essayer de retirer cette bénédiction. Comment on retire cette bénédiction? C'est très simple. Si le cadeau qu'Hachem me fait, si Hachem il me fait un cadeau, il me donne de l'abondance, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans toute chose. Si la chose, le cadeau est justifié, Hachem a donné un cadeau. Si c'est justifié, c'est-à-dire que j'utilise ce cadeau, j'utilise cette abondance pour le servir, c'est-à-dire que j'ai uni ce cadeau-là à quelque chose de divin, de céleste. Alors en fait, ce cadeau-là, c'est pas qu'il me l'a donné à moi et maintenant c'est à moi. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'il me l'a donné, mais maintenant en retour, je lui rends en commun lorsque je vais rattacher ce cadeau à quelque chose de divin. C'est-à-dire qu'en fait, ça repart à sa source. Donc il n'y a pas de Aïn Hara. Aïn Hara, comment Bil'am Arasha il veut essayer d'atteindre l'âme Israël? Comment l'œil, le mauvais œil, il va faire retirer une bénédiction de quelqu'un? C'est lorsque l'œil va observer une chose qui est détachée de sa racine. Hachem, il t'a donné un cadeau et toi, tu n'utilises pas pour la spiritualité. Tu n'utilises pas pour te rattacher à lui. Pourquoi Hachem, il te donne des cadeaux? Hachem, il te donne des cadeaux. Hachem, il te donne de l'abondance afin que plus facilement, tu te rattaches à lui. Maintenant, si tu n'as pas utilisé la chose pour te rattacher à lui, c'est qu'en fait, cette chose est déconnectée de la racine de la bracha, du Mekor bracha. Et si c'est déconnecté du Mekor bracha, l'homme, il va observer la chose, un homme, il va observer la chose, c'est pas justifié. Donc, on retire la bracha. C'est ça le sens profond, le secret du Aïn Hara. C'est pour ça que En Kli Mahzik Bracha est la Shalom. Le Shalom qu'on a vu, la chose Shalem, lorsqu'il y a une liaison entre
le matériel et le spirituel, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est un Ish, mais en même temps il est aussi Elohim. Le Mishkan qui est une résidence terrestre, mais qui est aussi une résidence qui se rattache à une résidence céleste. Le jour du Shabbat, qui est un jour, a priori, un jour du calendrier de la semaine, mais qui est rattaché à des choses, à des sphères de Omen en Lamaba, ce sont les récipients, les Kli Marzik Bracha. Ce sont des récipients qui vont faire déverser la Bracha et que sur ça, il n'y a pas d'emprise de Haïnara. Maintenant, je retourne à répondre à la question du Zohar Kadosh. Et les Pekudea Mishkan. Voici le décompte du Mishkan. Pourquoi on n'est pas Choshesh pour Haïnara? Comme ça demande le Zohar Kadosh, je dis parce que c'est Moshe Rabbeinu. Et alors c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le Ish Emunot. C'est l'homme qui est, que sur lui, on peut compter, à Kadosh Baruch Hu, il a planté, il y a Ted Ne'eman. Il a planté son, comment t'as dit, un pieu. Il a planté un pieu dans ce monde qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tu peux compter sur lui tout le temps, qu'il est toujours rattaché à Hachem. Qu'il est toujours, tout ce que tu vas lui donner, c'est rattaché à en haut. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un chibour, lorsqu'il y a une liaison, une connexion entre en haut et en bas, là, on déverse la bracha. Donc, il n'y a pas de Haïnara. Haïnara, elle n'est pas chaude. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de Haïnara qui est chaude. Maintenant qu'on a compris cette chose-là, voyons encore un point que rajoute le Sfat Emet. Avant de continuer, avec ça, on peut déjà répondre à pas mal de questions qu'on a demandées. On a posé la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas peur du Haïnara? On a compris. Parce que Moshe Rabbeinu et le Mishkan et le Shabbat sont trois choses qui symbolisent le récipient de la bracha, parce que c'est le shlemut entre en haut et en bas. Et le Haïnara, il peut avoir de l'emprise lorsque la bracha, elle est déconnectée de sa racine. Mais étant donné que ici, la bracha est déversée par des choses qui sont complètement rattachées à la racine, et Haïnara, ça on a compris. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui peut construire le Mishkan? Et on a dit, même quand il a fait, c'était semblant. Alors si c'est semblant, alors tout le monde peut le faire. On a posé la question, pourquoi c'est Moshe Rabbeinu spécifiquement on lui a donné la mission, c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui va construire, malgré qu'on sait que c'est pas lui qui va construire, parce que ça va être fait tout seul. Parce que Moshe Rabbeinu, quand il va construire le Mishkan, il a envie qu'il n'y ait pas de Haïnara. Pourquoi? Il a envie que le Mishkan soit rattaché à un Mishkan céleste. Qui sait qui peut rattacher le Mishkan terrestre au Mishkan céleste? Seulement une personne qui est terrestre et qui est rattachée au céleste, qui est Isha Elohim. Sinon, le Mishkan va être détruit comme les Louchot. Les Louchot ont été détruites, pourquoi? Parce que les Béné Israël, leurs actions n'étaient pas rattachées. Ce qui a marqué, ils ont dit Ele Elokecha Israël. Donc ils disent aussi Ele Pekudei Mishkan. Le Ele, il vient être Mechaper sur le Ele. Ele Pekudei Mishkan, c'est Mechaper sur Ele Elohecha Israël. Eux, ils ont pris leurs actions déconnectées d'Hachem. Ils ont voulu faire des actions qui ne sont pas rattachées à une chose divine. Alors, quel est le tikkun de Chet HaEgel? C'est lorsqu'on dit Ele Pekudei Mishkan. On va compter. Et tu vas voir qu'il n'y a pas de Haïnara parce que c'est rattaché. Et c'est ce Ele qui va être Mechaper sur ce Ele. Ok. Maintenant, on termine avec un dernier point. Il est écrit comme ça. Maintenant, on a dit que le Shabbat, le Mishkan, Moshe Rabbeinu, ce sont trois choses. Donc, c'est un corps humain, un lieu et le temps. Donc, le lieu, c'est le Mishkan, le temps, c'est Shabbat, Olam, Shana et Nefesh, qui sont rattachés à la divinité, qui sont liés et sont toujours orientés, dirigés vers la spiritualité, la Rouhaniyut. Comment on rattache? Comment Moshe Rabbeinu est arrivé à ça? Comment le Mishkan arrive à ça? Alors, Rabotai, avec ça, on revient au Rachaim Akadosh. Et les Pekudei Mishkan, les 613 mitzvot. Combien il y a de mitzvot positives et négatives dans la Torah? Nous avons 613, si on le partage en deux. On a 248 mitzvot positifs qui correspondent à 248 membres du corps humain et 613 et 365 mitzvot négatives qui correspondent à 365 tendons de l'homme, les guidim. Ramach Evarim et Shassa Gidim. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui rattache l'homme? Qu'est-ce qui rend l'homme Isha Elohim? Comment tu peux devenir un récipient de bracha? D'accord? Le titre de notre shiur, c'était comment échapper au Haïnara. Comme on a expliqué. Le Haïnara a de l'emprise lorsque toi,
et ta personne et ta personnalité sont détachés des choses spirituelles. Mais lorsque tu vas te rattacher entièrement à la spiritualité, alors donc là, il n'y a plus de Haïnara. Comment on se rattache? L'homme, il a des membres, il a des tendons, des Ramach Evarim, 248 membres, Chassagidim. Lorsque tu vas utiliser les mitzvot, tu vas accomplir les 613 mitzvot, alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tu vas te rattacher dans tous tes membres, tous tes tendons à Hachem. C'est pour ça, Rabotai, qui dit l'Orach Haïm Akadosh. Maintenant, je comprends l'Orach Haïm Akadosh. Qu'est-ce qu'il a dit, l'Orach Haïm Akadosh? Que le Mishkan, qui est rectification du Hegel, que le Hegel, c'est Avodah Zarah, c'est la transgression de toute la Torah. Et maintenant, le Mishkan, qu'est-ce qu'il doit avoir dans le Mishkan? Le Mishkan doit contenir toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi le Mishkan doit contenir toutes les mitzvot de la Torah? Parce que si le Mishkan, c'est l'endroit où on va relier à nouveau le terrestre au céleste, donc forcément, forcément qui contient toutes les mitzvot. Et c'est pour ça que l'homme, il y a un parallèle entre l'homme et le Mishkan. Et qu'est-ce qu'il y a un parallèle en quoi encore? Avec le monde. Parce que le monde aussi, comment le monde, il n'y a pas de Haïnara? Hachem, il a donné un Shefa, il a créé un monde. Comment le monde tient? Le monde tient, on dit Imlo, Beriti, Yomam, Valaila. S'il n'y a pas la Torah et les 613 mitzvot accomplis, Akash Baruch Hu, il remet le monde à Taou Vavaou. Pourquoi? Akash Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Le monde, il est exactement, il a 248 membres et 365 tendons. C'est ça qui dit le Midrash dans Kohelet, qu'on retrouve dans la Torah. Il y a marqué Vataki haaretz. La terre, elle peut vomir. Donc, on voit que la terre, elle a une bouche. On voit qu'il y a Tabour haaretz, Ervat haaretz. La terre, elle a tous les membres de l'homme. Donc, c'est ça le parallèle, Rabotai, entre le Mishkan, entre l'homme et le monde. C'est quoi que tous ces trois choses, Akadosh Baruch Hu, il a fait 248 membres, 365 tendons. Et qu'est-ce qui les rattache finalement? Les 613 mitzvot, la Torah et les 613 mitzvot qui sont Ramach Evarim, Shasa Gidim. Et à quoi ça sert? Ça sert à rattacher ces trois choses-là, le Olam, donc l'univers, le Mishkan et l'homme à une chose spirituelle afin qu'il y ait une connexion. Et quand il y a une connexion, il n'y a plus de Tshlitat Ainara. Donc là, la bracha elle est justifiée, tandis que toute la bracha qu'Hachem t'a donnée, tu la diriges vers Hachem. Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Moshe Rabbeinu. J'ai devant moi le livre Megalé Amukot du Rav Nathan Shapira. Le livre Megalé Amukot, c'est un livre très intéressant. Il va prendre un mot dans la Torah, le mot Vaetranan, Parashat Vaetranan. Mefshar levakesh, c'est Shekel, Bakasha. Il va prendre le mot Vaetranan et il va donner plus de 200 explications sur le mot Vaetranan. Et chaque explication, une différente d'une autre. Alors là, je vais vous ramener l'explication 170. Ofen Kuf Ain. 170. C'est quoi Vaetranan? Écoutez ce qu'il dit le Megalé Amukot. Mea Yadoua, Ki Ashi'ou Koma, ou Ramach, Demut Kemar'e Adam. Il dit, l'homme, il a 248 membres. Et un homme qui est, on va dire, appeler ça en bonne santé, en bonne forme, c'est un homme qui a tous ces 248 membres qui marchent, qui fonctionnent. Maintenant, Avraham Avinu, il n'avait pas de shlemut, il n'avait pas atteint de compléter, à connecter ces 248 membres à Hachem. C'est pour ça qu'il s'appelait Avraham. À quel moment il a atteint cette shlemut, cette connexion dans tous ses membres, 248 membres, c'est quand il a été nommé Avraham. Avraham, valeur numérique de 248. Ramach. Regardez combien de Ramach il va trouver. Combien de 248 il va trouver. Donc Avraham avait une valeur numérique de 248. Yitzhak, il a atteint sa shlemut quand il s'est marié avec Rivka, à l'âge de 40 ans. Si tu ajoutes au mot Yitzhak, tu ajoutes 40, tu arrives à 248. Yaakov Avinu, il a atteint sa shlemut lorsqu'il est descendu en Égypte. Si tu prends 66, d'accord, il y a marqué Kol Nefesh Yaakov Avinu, il est descendu avec 66 membres de la famille. Shishim Veshesh à Yaakov, tu arrives à 248. Donc on a 248 chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la shlemut du corps qui est rattachée à Hachem. Il dit le Megalé Amukot, Ze Mashekatu va être Hanan el Hachem. Pourquoi va être Hanan el Hachem?
il retrouve dans le monde le nom d'Hachem, il retrouve aussi le mot Ramach. Et il continue. C'est pour ça qu'il y a marqué Veze shekatuv Ata achilota leharot et avdecha. Quand Moshe Rabbeinu, il vient implorer la miséricorde. On a dit, Rabotai, on a dit que l'homme, il atteint les 248 et les 365 par la Torah. 613. Ramach et Shassa. OK? Maintenant, Moshe Rabbeinu, a priori, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Alors, il manque des mitzvot. Toutes les mitzvot liées en Eretz Israël, il lui manque. Alors, a priori, tu prends Moshe Rabbeinu, tu dis que c'est lui qui a été Metaken, mais c'est le seul que finalement, il n'a pas pu compléter les 248. Alors, il dit, c'est ça que Moshe Rabbeinu, il dit, va être Hanan et Lachem. Je viens implorer les miséricordes. Je dis, Ata achilot aleharot et avdecha. Si tu prends les premières lettres de Ata achilot aleharot, c'est les lettres Aleph, Ata, achilota, He, leharot, Lamet, c'est Ohel. Il dit, c'est quoi Ohel? C'est le Mishkan. Il dit, Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, fais-moi rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est moi qui étais responsable de la construction du Mishkan, et donc toi, tu m'as montré à Kadosh Baruch Hu que le Mishkan, pour être complet, il doit avoir 248 et 365. Donc il doit avoir les 200, lâche les mots des 248 du Ramar. C'est que à Kadosh Baruch Hu, tu me fais confiance, que moi je suis Shalem de 248. Alors je suis obligé de rentrer en Eretz Israël pour faire les 248. Ça, c'est l'explication 170 du mot Vaetrana. Mais il continue, c'est pas fini. Il dit, c'est pour ça, Nizkar kafret pe'amim man batora. Si on prend le mot haluchot, haluchot, ze'ole ramach. Pourquoi les luchot, ils sont ramach? Pourquoi les luchot, on retrouve 248? Parce que les luchot, leur dimension était resh yudvav. Si on prend toutes les dimensions des luchot, on a 216. Vekolelim lamed bet netivot chokhma, qui contiennent 32 voies de la sagesse. Et donc, ça arrive, 216 plus de 32, ça fait 248. Ou kenegedzem ramach tevot shebe Kiryat Shema. Dans Kiryat Shema, on a aussi 248 mots. Et qu'est-ce qu'on a encore? Aman ikeneged aluchot. La Torah, elle a été donnée seulement à ceux qui ont consommé la manne. Combien de fois dans la Torah on a le mot man? 28 fois. Keneged kafret pe'amim luchot. Il y a aussi 28 fois le mot luchot. Et qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Il dit lachen nivla haman beramach evarim. Comment il s'appelle la man? Lechem abirim. Pourquoi il s'appelle lechem abirim? Parce qu'il est absorbé dans les 248 membres. Et il dit, c'est pour ça qu'on dit que le man, il était dak mechuspas. Mechuspas, valeur numérique, dit le Magalé Amoukot, 248. Et il dit, Vikitsur Arichut Gdola, il retrouve 248 de partout, pour dire que finalement, l'objectif de l'homme dans ce monde, c'est d'atteindre 248 membres connectés à Hachem. 365 guidim qui ne sont pas endommagés par les mitzvot. On a 248 mitzvot positives, chacune qui correspond à un membre, et on a 365 tendons à ne pas abîmer par les lois négatives. Maintenant, Rabotai, donc ça c'est l'homme. Maintenant, dans le Mishkan, on a posé une question tout à l'heure. Où on retrouve les 613 mitzvot dans le Mishkan? Trouver un sefer, Ifla Beyoter, qui s'appelle Ohel Yehoshua. Du Rav Yehoshua, Heller, il était à la ville de Vilna. Il a un sefer, et j'ai trouvé que dans son livre, il fait le calcul du chiffre 613 qui est retrouvé dans le Mishkan. Il dit, le Rama Kadosh, il y a 613 mitzvot dans le Mishkan, et c'est ça la Kaparat Avonot, c'est ça le lien qu'on a entre le Mishkan, l'homme et le monde. Où ils sont les 613? Alors il dit, écoutez bien. Alors d'abord, il ramène les paroles du Megalé Hamukot. Le Megalé Hamukot, il dit que 248, il a trouvé. Le Megalé Hamukot, il parle que du Ramach. Dans le Mishkan, on retrouve Ramach. C'est quoi? Mea Adanim, les 100 socles. Les Mea Lulaot, les 100 crochets pour accrocher les tentures. Et 48 grachim, 48 bois. Ce qui fait en tout 100, 148, 240. Où elle est la suite? Alors le Ohel Yehoshua, il continue la suite. Il dit comme ça. Il dit, on a, mis à part les 248, on a les 10 yériot de tissu. Les 10 tentures en tissu. On a 50 karsé zahav, les chaber et talulaot.
On a 50 crochets qui accrochent les loulaot. On a 11 yeriaot izim, 11 tentures de peau de chèvre. On a 100 loulaot chamishim ve chamishim. On a 50 krasen et chochet. On a 15 berichim, c'est ce qui rattache les bois. On a 96 tabaot. Dans tout le Mishkan, on a besoin de bagues. 96 tabaot. On a une parochet. On a 4 amoudim des hatzeshitim en or. On a les 4 vavim zahav. On a le massar du Oel. 5 amoudim, 5 adanim, 5 vavim, un Aaron, une kaporet, les kérouvim, les chérubins, un shulchan, un misbeach haola, un kior, oleh besach hakol, shesh meot veshloshis. Voilà, il fait le compte exactement avec les numéros. On arrive à 600. C'est-à-dire qu'en fait, Rabotai, c'est ça le lien qu'il y a et le parallèle qu'il y a entre le Mishkan, le monde et l'homme. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a fait un shefa, il a fait une bracha, il a créé des choses physiques. A priori, sur ces choses physiques, il a créé l'homme, il a créé le monde. A priori, sur ces choses physiques, il doit avoir l'emprise du Haïnara. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Haïnara? Dès qu'il y a une bénédiction d'Hachem qui n'est pas rattachée à la source de la bracha, qui n'est pas orientée vers la spiritualité, elle n'a pas lieu d'exister. Alors, quel est le remède? Lorsqu'on va rattacher toute notre existence, qui est de 613, 248 membres, 365 tendons, on va se rattacher à Hachem, on n'a plus de Haïnara. Et c'est comme ça qu'on déverse la bracha. Ainsi, le Mishkan, il a, comme on vient de voir, 613, c'est comme le corps humain. On rattache entièrement le Mishkan d'ici au Mishkan d'en haut. C'est la résidence d'Hachem, c'est un endroit qui va déverser la bracha. On a le Shabbat qui est un jour qui complètement, tout le monde termine d'arrêt de travailler pour un arrêt de travail pour montrer qu'il est orienté pour la Emouna. C'est un endroit qui est Me'en Olam Haba, c'est Mekor HaBeracha Likrat Shabbat Lechu Venelecha qui est Mekor HaBeracha. Et tout ça, c'est fait par qui? Par Moshe Rabbeinu, qui est Ish et qui est Elo. Alors maintenant, venez, on voit si on a répondu à toutes nos questions. On a posé, la première question qu'on a demandé, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il compte? Il n'a pas peur du Haïnara? Pourquoi il fait le El Epekudé à Mishkan? Alors on a répondu que non. Que Moshe Rabbeinu, il est au-delà du Haïnara. Pourquoi? Parce que lorsque chaque chose est rattachée, il fait justement le décompte pour montrer que c'est rattaché au Mishkan d'en haut, à la spiritualité. Sur ça, il n'y a pas de Haïnara. C'est ainsi le rapport avec le mois de Hadar. Il y a marqué, quelqu'un qui veut que ses nechassim tiennent, Itar Bahem Hadar. C'est quoi Hadar? C'est quoi l'arbre fort? Ça symbolise la Emouna. L'arbre fort, la Emouna Chazaka. Pourquoi on a dit que c'est quoi un homme Ne'eman? Moshe Rabbeinu était Ne'eman. C'est qu'il est fort. C'est quoi fort? C'est qu'il y ait un vent, toutes les circonstances, le vent, la pluie, la chaleur, le froid, il restera toujours. C'est ça le symbole de la Hadir. La Emouna, c'est la Emouna Chazaka. C'est pour ça que le mois de Hadar, il est propice. C'est le Mazal Dagim, c'est le propice pour le Haïnara. Deuxième question, on a demandé pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui va construire. Et finalement, il ne va pas le construire parce que ça va être fait tout seul. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va pouvoir faire résider la bracha. Parce que c'est lui, parce que la construction du Mishkan, c'est pas seulement construire et monter selon un plan. C'est rattacher le Mishkan d'en bas au Mishkan d'en haut. C'est orienter tout le matériel qu'il y a dans le Mishkan vers la spiritualité. Et c'est maintenant, Rabotai, ouais, heureusement que j'ai fait le résumé, de voir que j'ai répondu à tout. Il y a marqué 18 fois qu'Asher Tziva Hashem et Moshe. N'est-ce pas? Écoutez un chidouche que j'ai eu, chidouche nifla. Et il dit le Baal HaTourim, ces 18 fois, ça correspond les 18 brachot de la Hamida. Ok. Il y a une Gemara dans ma Sechet brachot. La Gemara, elle dit, pourquoi dans la Hamida, il y a 18 brachot? Il y a la minime, non. Il rajoute aussi, il y a marqué qu'Asher Tziva Hashem et Moshe, et il y a marqué qu'Asher Tzuva. Ça, c'est la Birkat minime. Il a arrangé ça, le Baal HaTourim. En tout cas, dit la Gemara dans la Sechet brachot, pourquoi dans la Hamida, on a 18 brachot? Il dit la Gemara, une des explications, parce que ça correspond les 18 vertèbres qu'on a dans la colonne vertébrale. Shmona Esri Chuliot, 18 Chuliot. C'est pour ça que dans la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne, on bouge. Pourquoi? Kol Atzmotai Tomar Na Hashem. Alors je pense à Botaï, c'est ça le rapport qu'il y a entre les 18 brachot et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, a priori, il lui manque des mitzvot. Il n'est pas rentré en Eretz Israël. Ata achilota, il dit à Moshe, Akadosh Baruch Hu, moi je suis censé verser toute la bracha, c'est-à-dire que tous mes 240 sont rattachés, mais je ne suis pas rentré en Eretz Israël, je ne peux pas faire les mitzvot d'Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'on lui dit, Moshe Rabbeinu? Toi tu as les 18 choliot. Les 18 choliot, la colonne vertébrale, elle est centrale dans le corps de l'homme parce que
tout le corps de l'homme, tous les membres sont rattachés, tous les nerfs sont rattachés à la colonne vertébrale. Alors donc toi, mon cher Rabbeinu, tu n'as pas besoin des 248. Tu n'as pas besoin de rentrer en Eretz Israël. Toi, tu as les chouliot. Toi, tu as Kacher Tziva Hashem et Moshe. Tu es tellement rattaché à Hashem que tu es Kol Asmota et Tomarna Hashem. Tous les Hatzamot, ils sont vers Hashem. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il est en rapport sur un chidouch nifla. Moi, maintenant, encore un chidouche. C'est quoi les Mea Brachot? On dit Mea Danim, Mea Brachot. Parce que maintenant qu'on a fini de rattacher le corps, Moshe Rabbeinu à Hachem, c'est par la tfila de la Hamida. La Hamida, c'est le moment où l'homme il se rattache. Ça s'appelle tfila parce que c'est comme une ptila, comme une mèche qui se rattache. Alors maintenant, on va rattacher le monde. C'est quoi les Mea Brachot? C'est quand je fais 100 brachot sur la création, sur les fruits, sur les montagnes, sur les tonnerres, sur les éclairs. Mais à brachot, c'est quand je fais une bracha sur quelque chose, chez Akon Yabit Varo, sur un verre d'eau, sur n'importe quoi. C'est en fait que non seulement que la Amida, les 10 brachot, je me suis rattaché mon corps à Hachem, mais maintenant, les Mea brachot, je rattache le monde à Hachem. Et c'est tout le sens de la paracha. Parce que la Hasharat Shrina, en fait, rattacher la terre au ciel, c'est en fait ce qui retire le Haïnara. C'est en fait ce qui repousse le détachement qu'il y a, la justification de la bracha qui est dans ce monde. C'est ça le rapport entre, c'est comme ça qu'on répond. Hein, on a compris aussi le parallèle entre le Mishkan, le monde et l'homme. C'est qu'on voit que dans ces trois choses, ils sont rattachés par la Torah à la 613 des Tzvot. C'est ça qui rattache le bas en haut. Et c'est comme ça qu'on repousse et qu'on échappe au Aïnara. Amen et Amen.